Dans ma quête du bonheur, j'ai cru bon de scruter chaque sensation atteignable par mon âme, si loin de croire qu'il y aurait un réel bonheur autre que celui du retour vers Dieu et de son dévouement spirituel. Qu'a donc l'être humain à s'abîmer sans cesse dans un gouffre qui laissait obscur? Qu'a donc l'âme à être tentée par les tentations aussi satisfaisantes que désillusoires? Tu sais, je me suis longtemps interrogé sur la réelle quête du bonheur. Et ce que j'ai trouvé de plus surprenant et bouleversant dans celle-ci, c'est qu'il s'agissait en réalité d'une simple conséquence de ce qui est l'unique quête propre aux hommes et aux esprits, l'adoration de Dieu le Très-Haut. Alors pourquoi autant d'êtres sont malheureux sur cette terre? La réponse qui pourrait venir directement à l'esprit serait de se dire que ce serait par simple détachement spirituel que l'on finit par être malheureux. Et cela est juste. Mais en méditant bien sur le sujet, et en découvrant quelques tréfonds de l'âme humaine, je me suis rendu compte qu'il existait deux catégories de gens qui reviennent vers Dieu. Ceux qui reviennent vers Dieu par amour pour lui, et ceux qui reviennent vers lui par dépit. À ce sujet, j'ai écrit ces quelques vers. Les créatures m'ont abandonné, mon Seigneur, et c'est en cet instant que je me retrouve à te chercher. Quelle injustice j'ai eue envers toi, mon Créateur, et quelle peine d'avoir tant tardé. J'aimerais échanger ces soirs à leur côté, contre des nuits de veille devant toi. En cet instant, je me rappelle de toi, mon Seigneur, maintenant qu'il n'y a plus que toi. Tu es pourtant le premier et le dernier de mon cœur. Voilà ce que me rappelle mon âme ingrate. Oh, que j'aurais voulu te choisir par choix, mon Seigneur. Mais j'ai été si injuste envers toi. Je sais que tu ouvres la porte au repentir, mon Seigneur. Permets-moi de revenir vers toi. Des nuits fraîches, aux aubes éclatantes, je donnais mes heures à des plaisirs ingrats. Ma vraie douleur est de me rappeler de toi, mon Créateur, maintenant que je n'ai plus le choix. Or émouvante fut ma découverte quand je me suis rendu compte que le miséricordieux, le tout miséricordieux, le Très-Haut, par son infini pardon, par sa grâce et sa sagesse, par son amour, par la grandeur de son pouvoir et la beauté de sa volonté, qu'il soit exalté, accepter le retour vers lui et le repentir de ceux qui, ayant épuisé leur cœur et leurs membres dans la satisfaction des créatures et de la quête des plaisirs illicites, revenaient vers lui par dépit. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que s'il y a une chose pouvant être bouleversante, ce serait bien cela. Sache que si tu vois le bonheur comme quelque chose qui t'est dû, tu finiras par te morfondre dans l'ingratitude et la suffisance. Rends-toi donc compte de l'insignifiance de ton existence, d'une part, et de la grandeur de sa majesté, d'autre part. Et demande-toi, au nom de quoi tu mériterais de goûter au bonheur terrestre et au paradis. Après cela, comprends que tu mérites rien en raison de tes nombreuses désobéissances et des vices de ton âme, mais que malgré cela, Dieu, qu'il soit exalté, t'ouvre sans cesse la porte au repentir. Que tu n'as pas été créé pour jouir de chaque plaisir de ce monde, et que même si ta destination était l'abîme du feu, même l'oubli t'oublierait, mais que malgré tout, l'unique et le Très-Haut, qui se passe de tout, te donne une importance que tu ne mérites pas, t'accorde un pardon et des faveurs que tu mérites encore moins, et qu'il te permette la plus grande grâce qu'on puisse te donner, à savoir de l'adorer. Sache que s'il y a bien une miséricorde pour laquelle ton âme doit se montrer reconnaissante, et comment l'être, ce serait le fait que Dieu te permette de l'adorer, alors qu'il aurait pu t'égarer sans qu'aucun compte ne lui soit demandé. Et qu'à titre d'exemple, il a même égaré les proches de certains prophètes. Tu ne dois donc considérer ton âme que comme malfaisante et imparfaite, et sans cesse te rappeler l'importance et la beauté de ton Seigneur. Une fois ce but atteint, tu te rendras compte de l'insignifiance de ton âme et du bonheur auquel tu aspires, et de l'importance que doit avoir ton Créateur
dans ton cœur. Je me suis noyé dans le gouffre des sensations, des quêtes inutiles. J'ai imposé à mon âme ce qu'elle-même ne voulait pas supporter. Je me suis embarqué dans une mer sans fin et sans beauté. J'ai cueilli les fruits amers des péchés qui m'ont abîmé mon goût pour la vie, gravi le sommet des plaisirs ingrats, en oubliant sans cesse que mon Créateur pouvait me détruire. Je me suis étouffé dans mes désobéissances, mais Dieu n'a jamais cessé de me sauver. J'ai rejeté toutes les miséricordes par mon âme impie, me suis introduit dans un malheur par l'oubli de mon Seigneur. J'ai désobéi au Créateur de l'obéissance dans la déviance, pour de vulgaires plaisirs synonymes de réminiscence. J'ai sali mon âme, devant ses yeux si purs, oublié que du haut des cieux, son châtiment pouvait être si dur. Puis je suis revenu vers lui, par dépit, à moitié noyé par mes péchés, ayant plus lutté pour désobéir que pour lui obéir, et il n'a jamais cessé de me sauver. Dans ma quête du bonheur je fuis, moi le marin d'une vie solitaire. Par la pluie, ma peau brille, et mon âme navigue en mer. Mais sans effort, l'amour fuit, au sein du cœur prospère, par le rappel du Créateur jour et nuit, au bonheur plus radieux que le tonnerre.